Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance d'automassage. Donc la semaine dernière, je vous avais proposé le massage des mains. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Joëlle Pierry, je suis massagère et j'aide les personnes à se reconnecter à leurs ressources intérieures pour s'épanouir pleinement. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'automassage du crâne. En deux parties parce que je vais commencer par la partie dynamique et puis la partie plutôt douce. La partie dynamique, elle sert à quoi? Eh bien, j'ai entendu pas mal de personnes qui ont vraiment du mal à se lever le matin. Ils sont fatigués, ils sont endormis, ça va pas, ils n'arrivent pas à démarrer. Et qu'est-ce qu'on fait instinctivement lorsque on se réveille le matin? On a tendance à se frotter la tête, comme ça, à se gratter dans les cheveux ou à frotter plus fort. Eh bien, en fait, l'automassage que je vous propose aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que cet automassage qu'on se fait instinctivement, naturellement. Alors, la première chose, justement, c'est la friction du crâne. Alors, vous n'allez pas frictionner comme ça, comme si vous étiez en train de vous faire un shampoing. Hein? Donc, c'est pas ça, parce que là, qu'est-ce que je fais? Je glisse les mains, les doigts sur la surface du crâne. C'est pas du tout ce qu'on veut obtenir. Ce qu'on veut faire, c'est mettre les bouts des doigts, donc la pulpe, vraiment le bout du doigt comme ça, en contact avec le crâne et aller faire bouger la peau du crâne, donc le cuir chevelu, par rapport à l'os du crâne. Alors regardez, ça se voit que je fais bouger, parce que regardez mon front, ce qu'il fait. Et alors, on va faire ça de manière assez tonique et dynamique, bien partout. Donc, ici au-dessus, sur les côtés, simplement. Hein? Et pendant que vous faites ça, comme d'habitude, dans l'automassage, vous respirez bien. Alors, je me retourne pour vous montrer à l'arrière. Donc, je frotte bien aussi. Tout le cuir chevelu, je le fais bouger à l'arrière du crâne jusqu'à la base des cheveux. Donc on va jusqu'à vraiment la base du crâne au-dessus de la nuque. Donc vous frottez bien comme ça partout sur le crâne. Déjà vous allez sentir que ça devrait vous réveiller. Alors un deuxième mouvement qu'on peut faire, évidemment, je vais tout le temps passer mon temps à me recoiffer parce que je me vois dans l'écran, mais ça sert à rien, hein, parce qu'on va se décoiffer de toute manière tout le temps pendant cette séance. Le deuxième mouvement que vous pouvez faire, c'est aller frotter ici la fontanelle. Alors la fontanelle, elle n'est pas ici, c'est le sommet du crâne, elle est un petit peu en arrière. Et c'est quoi la fontanelle? C'est en fait, si vous avez eu ou vu des bébés, c'est cet endroit où on voit le cœur du bébé, enfin on voit le pouls du bébé, on voit que ça bouge comme ça. En fait, les os du crâne chez un bébé ne sont pas soudés et il y a une partie qui est encore molle comme ça avant que les os se soudent. Alors évidemment, chez les adultes et même les petits-enfants, hein, déjà, les os sont soudés, mais il nous reste une espèce de petit creux. Vraiment, donc pas ici au sommet du crâne, mais juste un petit peu derrière. Là, vous pouvez le sentir avec le bout des doigts. Alors, vous pouvez aller masser avec le bout des doigts, mais ce que je vous invite à faire, si vous avez du mal à vous réveiller le matin, ce sont des petites frappes. Avec le bout des doigts, vous allez faire des petites percussions, frapper comme ça, avec le bout de vos doigts sur la fontanelle, enfin sur la zone du haut du crâne, comme ça. Juste faire comme ça des petites frappes. Si vous êtes fatigué à un moment de faire des frappes avec une main, c'est une chance, vous avez une deuxième main, vous pouvez l'utiliser pour faire les petites frappes. Et comme ça, vous allez vraiment stimuler toute la zone de la fontanelle. Alors, cette zone-là, moi, je la visualise. Je ne sais pas si vous voyez les marmites à pression avec une petite... je sais pas comment ça s'appelle, un petit bouchon qui tourne, qui laisse échapper la vapeur. Eh bien, des fois, ça se bouche. Ça. Eh bien, chez nous aussi, parfois, on a beaucoup de vapeur et elle parvient plus à sortir, c'est bouché. Et le fait d'aller stimuler la fontanelle comme ça permet de remettre en marche la libération de la pression. Donc, si vous gardez cette image,
mais ça vous permet, même quand vous êtes au boulot par exemple, bon je sais bien que pour le moment c'est pas le cas, mais ça reviendra un jour, ou bien peut-être vous êtes au boulot parce que vous faites du télétravail de toute façon, et à un moment vous avez été énervé par une réunion, vous avez besoin de libérer la pression, ben vous faites simplement ce petit mouvement d'aller faire des petites frappes. Évidemment, ça doit pas être douloureux, ça doit continuer de faire du bien. Et surtout, vous faites pas ce massage tonique et dynamique si vous avez mal à la tête, hein, parce que ça va empirer le mal de tête. Donc, surtout à proscrire si vous avez mal à la tête. Donc, simplement des petites frappes. Alors, un autre endroit où on peut masser, je vais me retourner pour l'expliquer parce que c'est à l'arrière de la tête, donc pour que vous puissiez voir, c'est vraiment un massage sur cet os-ci qui est dans le bas de la tête, qui est l'occiput, le gros os qui fait le bas du crâne, ici. Dynamique, tonique, vous allez faire comment? Mais vous allez mettre votre main je me retourne pour le montrer, en cuillère comme ça, donc vous laissez un petit peu de place pour faire une forme ronde, un peu comme la forme de l'arrière de la tête, et vous allez faire des petites frappes sur cet os là, donc simplement des petites frappes. Alors c'est vous qui dosez la force de la frappe, il y en a qui vont frapper beaucoup plus fort, il y en a qui vont faire des toutes petites tapes de rien du tout. C'est vraiment comme vous le sentez pour que ça reste agréable pour vous. Et vous devriez en fait sentir votre tête un peu vibrer comme ça, mais ça doit rester agréable. Voilà pour la partie plutôt tonique. Donc quand vous avez du mal à vous réveiller le matin et que vous cherchez un petit peu à vous réveiller, c'est une technique très simple qui va vous permettre de le faire. Alors ce qui est merveilleux avec le massage du crâne, c'est que c'est aussi un massage qui peut être très apaisant et vous aider à vous endormir. D'ailleurs, les mamans le savent très bien parce que quand elles ont un enfant qui est un peu agité, difficile, elles vont spontanément aller lui caresser la tête comme ça. Et en fait, ce qu'elles font, c'est du massage du crâne. Même si elles l'appellent pas comme ça, mais pour vous dire que ça reste tout à fait instinctif que les mamans aillent caresser et masser le crâne de leur enfant pour l'apaiser, pour l'aider à s'endormir. Alors, les séquences sont les mêmes, c'est juste qu'on va les donner autrement. Donc toujours la pulpe des doigts, bien contre le crâne. Alors j'ai pas spécifié ça, mais si vous avez ici, moi j'ai des cheveux assez fins, donc c'est facile d'aller contre le crâne. Si vous avez des cheveux plus épais, ne massez pas au-dessus des cheveux, parce que vous allez avoir un coussin, je vais dire, de cheveux, qui va vous empêcher d'aller vraiment contre le crâne. Donc allez bien mettre les doigts à l'intérieur des cheveux pour masser. Et alors comme c'est apaisant ici, on va masser beaucoup plus doucement, beaucoup plus lentement, mais on va toujours faire bouger la peau. Donc l'idée, c'est d'essayer. Si ça adhère trop, ça adhère trop, mais en tout cas, l'intention qu'on a, c'est de faire bouger la peau du crâne, donc le cuir chevelu, par rapport à l'os du crâne qui est en dessous. On masse bien partout, on vient masser au-dessus des oreilles également, bien devant, jusqu'à la racine des cheveux, et puis le dessus de la tête également. Voilà, puis on va passer à l'arrière du crâne. Donc je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, je fais toujours bouger la peau, c'est léger, hein, on pourrait dire que c'est un ponçage quelque part de cette peau par rapport à l'os du crâne. Voilà. Et on va bien jusqu'à la base des cheveux. Pour faire ce mouvement de friction. Alors je reste tournée, je vous ai montré la fontanelle tout à l'heure. Alors pour la faire de manière douce, il y a plusieurs solutions. Soit je joins mes doigts comme ça, et je viens simplement tourner à cet endroit-là, gentiment, paisiblement, puisque là on est dans le massage apaisant, un massage que vous pouvez faire si vous avez du mal à vous endormir. Vous venez frotter et faire bouger au niveau de la fontanelle. Ou alors vous utilisez le bout des doigts
et vous venez masser, faire tourner dans cette région. Ça va vraiment vous permettre de libérer la pression de la journée et de vous endormir plus paisiblement. Alors enfin, il y a le massage au niveau de l'occiput. Donc vous avez ici tout l'os que tout à l'heure on a fait des petites frappes, mais là on va faire un massage apaisant. Alors ce que je fais, je vais mettre les pouces ici, en dessous de l'os, à la base de l'os. D'abord rapprocher, et je laisse les autres doigts au-dessus de la tête. Donc je fais une espèce de serre d'aigle comme ça. Je viens serrer ma tête comme dans une serre d'aigle, mais sans faire de pression excessive, sans serrer. Et je vais juste faire tourner les pouces le long de cet os. Alors vous sentez la pression que vous exercez, comme toujours dans l'automassage, vous sentez ce qui est agréable pour vous. Et vous faites bien les deux côtés. Alors si c'est trop difficile pour vous au niveau des épaules de garder les bras comme ça relevés pour masser, vous prenez le temps de baisser les bras et de bien détendre les épaules. Vous pouvez faire un côté à la fois. Et puis quand l'épaule est fatiguée, vous la laissez et vous utilisez l'autre pour faire l'autre côté. Vraiment vous massez gentiment à la pression qui vous convient là-bas pour la base de l'occiput qui est ici. Donc c'est le haut de la nuque, c'est le bas de la tête qu'on va venir masser. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura bien plu, et si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit cœur ou un petit waouh en bas de la vidéo. Comme ça me fait plaisir de savoir que ça vous a plu. Et si vous avez appris des choses, eh bien partagez-la, c'est là pour ça. Donc partagez-la avec des personnes à qui vous pensez que ça pourrait vraiment être bien utile. Et si vous avez des commentaires ou des questions, les commentaires en bas de la vidéo sont là pour vous, ils sont là pour ça. Je répondrai à chacun individuellement et personnellement. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, faites vos remarques et dites-moi tout ce que vous pensez de ces vidéos, de cette vidéo d'automassage. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à la fois prochaine. Au revoir.